7h53, Thomas Soto. Et on continue sur la route. Et sur la route, on retrouve Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas, oh qu'il est mignon quand il chante Thomas, oh qu'il est mignon. Il y a encore un peu de travail, mais bon. Ouais, bah. Bon, on va parler politique avec vous Danny. On va bientôt pouvoir faire une équipe de rugby avec les candidats, déclarés ou presque à la primaire de la droite et du centre. Je disais tout à l'heure, NKM est entré dans la danse. Ça ressemble pas à un parti de droite traditionnel, tout ça. C'est un parti comme ça avec une dizaine de candidats qui se disputent une investiture. De Gaulle ne s'y retrouverait pas, Danny? Absolument, absolument. Il doit se retourner dans sa tombe. Fini le temps de l'homme providentiel. D'ailleurs, ça démontre bien que Nicolas Sarkozy a raté son coup. Il voulait revenir, reprendre l'UMP après les Républicains et s'imposer comme le personnage providentiel. Ça ne marche pas. Alors on peut en rire parce que c'est vrai, ils sont 10 déclarés, mais Nicolas Sarkozy n'est toujours pas déclaré. Ils seront 13, 14, 15, 16. En tout cas, il y aura des remplaçants. Mais c'est des équipes mixtes. C'est des équipes mixtes, c'est pas donc une équipe de rugby traditionnelle. Et puis après, on va voir. On peut en rire donc, ou alors on peut dire c'est le signe de la modernité. Bah oui, parce que c'est la démocratie. C'est pas vous qui appelez à une primaire à gauche qui allez critiquer le principe d'une primaire à droite, Danny. Ah non, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, la candidature de NKM est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle déplace le curseur idéologique de la droite traditionnelle. C'est une libérale centriste, donc elle refuse le côté le plus réactionnaire disons de la droite, donc elle veut imposer un débat de fond. Elle est libérale économiquement, elle est libérale socialement. Elle ressemblerait plutôt au Premier ministre canadien, par exemple. Elle est contre la déchéance de nationalité. Et puis vous avez les autres. Mais ce qui est drôle quand même, c'est que la plupart de ces candidats importants ont été ministres dans le même gouvernement d'un Nicolas Sarkozy. Donc ils vont devoir s'expliquer aussi sur leur passé, sur leur histoire, et ça peut être intéressant. Il faut que tous les électeurs, quelle que soit leur conviction, aillent voter à toutes les primaires, vous pensez, Danny ? Non, tous les électeurs. Ça devient le premier tour de la présidentielle, tout ça. Oui, c'est vrai que ça change, mais ça a changé à cause du tripartisme. Aujourd'hui, on ne peut plus se démarquer par le premier tour de la présidentielle, puisque avec le tripartisme et le Front National qui s'est imposé, le premier tour, c'est surtout un tour où on se fait éliminer. Donc, la droite doit faire, se retrouver politiquement et la gauche aussi. Est-ce que ça se fera comme ça ? C'est mal barré parce que pour être dans une primaire ensemble, il faut qu'il y ait un minimum de respect. À droite, ça marche presque. À gauche, pas du tout pour l'instant. Et ben voilà, l'humeur de Danny sur les primaires de la droite ce matin. L'humeur qui revient demain à 8h moins 10. À demain, mon cher Danny. À demain, mon cher Thomas. Et ne chantez pas trop. Promis.